Grassroots vous présente le magazine Intelligence économique. Bienvenue dans le journal de l'intelligence économique. Ce genre d'affaires est extrêmement rare. Un rapport confidentiel du service intelligence économique d'Airbus qui se retrouve sur Internet. De plus, ce n'est pas n'importe quel rapport. Le document secret d'Airbus porte sur le futur avion de Boeing, le fameux B787. Au total, ce sont 46 pages qui montrent qu'Airbus possède une connaissance impressionnante de l'avion de Boeing, à tel point que certains s'interrogent sur l'origine de ces informations. Des clients, des sous-traitants de l'avionneur américain, voire peut-être même des salariés de Boeing. Qui a renseigné Airbus ? Autre question importante, quelle est la vraie valeur de ce rapport secret ? Notre enquête démarre à Washington, chez John Ostrower, le journaliste qui a diffusé le document d'Airbus sur son blog. C'est une première dans l'aéronautique. Un rapport confidentiel d'Airbus publié sur le net. Une étude réalisée par le service intelligence économique d'Airbus sur le futur avion de son concurrent, le Boeing 787. C'est un blogueur américain spécialiste de l'aéronautique qui a mis le document en ligne. John Ostrower habite à Washington, il assure que le document est de valeur. Le document explore des éléments qui sont déjà connus au sujet de l'appareil, mais je pense que ce document franchit une étape en livrant plus de détails par rapport à ce que l'on sait déjà dans le domaine public. Le genre de détails qu'Airbus obtient en discutant avec les fournisseurs de Boeing, les compagnies aériennes ou encore les clients de Boeing. C'est un moyen de connaître plus en détail la façon dont l'appareil fonctionne vraiment. Surveiller la concurrence, dénicher les meilleures infos. Pour le journaliste, c'est une pratique courante dans l'aéronautique. Reste à savoir comment on obtient des renseignements aussi précis. On peut se poser des questions sur la façon dont des documents ont été obtenus lorsque vous voyez des photocopies de documents PowerPoint dans un PDF. Quant à la question de savoir d'où viennent toutes ces informations, je ne pense pas qu'un jour on ait une réponse. John Ostrower a tout de même sa petite idée sur la question. Clairement, il y a des gens à l'intérieur du projet Boeing qui communiquent avec Airbus. Est-ce qu'on peut considérer cela comme de l'espionnage industriel ? On peut en discuter. Mais est-ce que des gens de Boeing disent-ils des infos à Airbus ? Oui, ça c'est sûr. Car on a les documents où il est indiqué source Boeing ou source fournisseur ou client de Boeing. John Ostrower ne nous dira pas comment il a obtenu ce document ni pourquoi il l'a rapidement retiré de son blog. En France, Jean-Pierre Casamaillou, rédacteur en chef du magazine Air et Cosmos, fréquente souvent les colloques professionnels. Il a trouvé le rapport d'Airbus très enrichissant. Et j'ai appris des choses, parce que ça allait vraiment dans le détail. Des détails qui en général ne sont pas communiqués au cours de ces colloques, parce que c'est quand même le secret industriel. Une analyse partagée par Gérard Briard, consultant et expert en aéronautique du cabinet Décision. C'est un rapport extrêmement intéressant qui présente un volume d'informations quand même considérable qu'on n'a pas l'habitude de voir. Qu'y a-t-il exactement dans ce document confidentiel ? Comme son titre l'indique, Airbus veut tirer les leçons des erreurs de Boeing. Résultat, une quarantaine de pages sur les problèmes techniques de la construction du B787. D'abord, le poids de l'avion, trop lourd. Un classique dans l'aéronautique, mais peut-être pas à ce point. Le problème ici, c'est qu'on est sur des surpoids quand même assez importants, de l'ordre de 6-7%. Donc là, ça devient quand même un petit peu extraordinaire, je dirais. Ensuite, le retard de livraison. Là encore un problème que connaît Airbus, mais il semble que le retard chez Boeing soit encore plus important. Là, sur le B787, on est quand même sur des retards de 2 ans. C'est quand même un peu plus important que ce qu'on a connu sur la 380. Mais il faut mettre ça en balance avec le fait que c'est un programme particulièrement novateur. Un programme novateur qui entraîne une diminution du rayon d'action de l'avion et des problèmes de rivets. Le rapport note également que Boeing a dû changer certains éléments du fuselage pour une question de résistance des matériaux. Du coup, des hublots ont disparu.
Et des questions se posent sur l'origine d'une photo récupérée par Airbus. Celle-ci, effectivement, pose un peu plus d'interrogations parce que manifestement, elle est prise dans une phase non publique, c'est-à-dire une phase de fabrication. On voit un outillage. Donc, bon, comment elle est arrivée dans ce rapport, je ne saurais trop vous le dire. Mystère donc, car ni Airbus ni Boeing n'ont accepté de répondre à nos questions. Une chose est sûre toutefois, Airbus devrait continuer à surveiller le Boeing 787, notamment lors de ses premiers vols. Bien, avec moi sur ce plateau, Renan Choyer, bonjour. Vous êtes blogueur, vous avez votre propre blog, votre propre site qui est consacré à l'aéronautique et à l'intelligence économique. Ce site, c'est flyintelligence.com. Vous travaillez également dans l'aéronautique. Alors dites-moi, est-ce que ce sont des pratiques courantes dans l'aéronautique ? Il faut distinguer deux niveaux. Sur le fait d'accumuler des renseignements sur ses concurrents, c'est quelque chose de tout à fait logique, et encore plus dans le secteur de l'aéronautique, où vous êtes sur des enjeux très lourds, enjeux financiers, en termes d'emploi, en termes de relations étatiques. Donc, stratégiques même, ce sont des vrais enjeux stratégiques pour un pays. C'est tout à fait normal de vouloir accumuler des renseignements sur les avions de vos concurrents. Par exemple, si vous êtes commercial chez Airbus et que vous allez rendre visite à une compagnie aérienne, vous ne pouvez pas vous dire, si le PDG vous dit le 787, donc le Dreamliner de Boeing, est un avion formidable, vous, en tant que commercial d'Airbus, vous ne pouvez pas vous dire oui, en effet, c'est ce que j'ai entendu dans la presse, mais sans plus. C'est impossible. Il y a trop d'enjeux qui sont imbriqués, des enjeux géoéconomiques, des enjeux sociétaux, d'emploi, et encore plus en ce moment avec la crise. Donc il faut aller chercher l'information sur son concurrent. Exactement. Jusqu'où on va dans cette recherche de l'information ? Vous avez plusieurs types de recherche d'information. Vous avez ce qu'on appelle la recherche ouverte, sur les sources ouvertes. Et c'est 80% de la recherche d'information sur des programmes concurrents. Donc je vais sur Internet, je participe au colloque, je lis la presse. C'est ça les sources ouvertes. Voilà, juste un chiffre. Par exemple, sur Boeing, vous avez 27 millions de pages web qui parlent de Boeing. Vous avez plus de 2 millions de documents en ligne sur Internet, disponibles publiquement, qui parlent de Boeing. Et donc, avec ça, dans cette masse d'informations, vous avez forcément des pépites. Imaginez l'image qu'on pourrait donner. C'est comme si vous êtes sur une brocante avec des masses considérables d'objets et vous chinez et vous trouvez tout d'un coup un tableau, voilà, ou un tableau d'une valeur inestimable. Et à titre de comparaison, vous avez cette masse d'informations, mais vous avez également les sources internes, que ce soit chez Boeing ou chez Airbus. Mais vous voyez que dans ce reportage, dans cette enquête, John Ostrower, qui a mis en ligne le document d'Airbus, dit il y a des gens chez Boeing qui renseignent Airbus. Évidemment, l'aéronautique, c'est un secteur très large en termes financiers et d'emploi, mais c'est aussi un secteur où tout le monde se connaît. Vous avez des fournisseurs et des ingénieurs qui passent d'Amérique du Nord en Europe, et aujourd'hui, les technologies, que ce soit chez l'un ou chez l'autre, chez Boeing ou chez Airbus, sont de niveaux comparables. D'accord, mais alors vous avez dit que 80% de l'information ou 90% de l'information est accessible en source ouverte. Maintenant, il reste 10%. Est-ce que dans ce rapport, il y a des informations qui viennent de sources non ouvertes, des informations grises, voire des informations noires ? C'est la question qu'il faut se poser quand on lit ce document. Et Airbus, les ingénieurs qui ont rédigé ce document ont sans doute, probablement, ça reste à recouper, se sont renseignés auprès de fournisseurs ou de clients potentiels de Boeing. Et c'est quelque chose qui se fait couramment. Le seul cadre légal à tout ça, c'est que logiquement, que ce soit client ou fournisseur, tout le monde est encadré par une clause de confidentialité. Un minimum. Et c'est pas ce qui s'est passé donc. On peut redouter quelques fuites. Alors comment un journaliste comme John Ostrower a pu se procurer ce document ? C'est très intéressant. Vous qui avez un blog. Pour moi, c'est vraiment un cas d'école, ce blogueur américain. C'est le blogueur très en vue qu'il faut suivre aujourd'hui aux États-Unis si on veut connaître des informations sur le programme Dreamliner. Vous savez, il a commencé en 2007 avec son blog et tout de suite, il a su sortir des informations exclusives. Et ce blogueur, en quelques mois, il a fourni les premières photos du Boeing 787. Donc, imaginez comme c'est un événement pour la communauté aéronautique en général et même globalement.